Salut, ici Maps, nous sommes le 2 avril et habituellement, au mois d'avril, on fait les vlogs avec le readathon de Sylvain Desmentiers. Puis cette année, avec le concept de l'enfer, disons que ça se donne moins, mais moi, je suis une personne d'habitude et je suis aussi une personne de contradiction. Parce que vous savez que ce défi-là, pour moi, est un struggle. Si vous connaissez Sous le ciel, elle est une grande connaisseuse de Ennéagramme. Puis moi, je suis une 9L8. Ce qui veut dire que mes deux types se confrontent énormément dans ce type de challenge parce que le côté 8 de moi veut faire le défi et respecter les règles et le côté 9 s'en fout royalement et veut faire ce qu'il veut. Surtout lorsque les règles ont pas de raison, tu sais, de sécurité ou pour, je sais pas, pour une certaine forme de paix dans le monde, pour que ça soit plus facile, pour que ce soit des balises claires dans un contexte important. Tu sais, là, on parle de lecture, puis moi, la lecture, j'aime bien lire. Fait que là, depuis ce matin, Sous le ciel, puis moi, on jase, puis j'essaie de trouver mille et une façon de pas faire le défi comme du monde. En fait, tu sais, mon cerveau est tellement mal fait, là. Je devrais lire Outlander 5 et c'est la dernière chose que j'ai envie de lire pour le moment. J'ai pas envie de lire Outlander, j'ai envie de lire tout le reste de ma bibliothèque sauf ça parce que c'est cette lecture-là que je suis supposée de lire. Donc ça, c'est déjà un problème. Puis, vous voyez, tu sais, moi, je lis pas énormément la semaine, surtout pas un ouvrage comme ça qui demande beaucoup de cerveau. Puis c'est très rare que je garde un ouvrage pendant comme 2 fins de semaine de suite. Donc, je peux même pas m'imaginer être en train de lire Outlander la fin de semaine prochaine, puis de l'avoir commencé, tu sais, cette fin de semaine, puis pas le terminer. Fait que... est-ce que ça vous tente de faire un vlog undercover, puis on va lire des choses sans le dire à personne? Oh mon Dieu, que je... Et ça aussi, ça me met dans une position incroyablement inconfortable, hein? Parce que moi, j'aime être franche, c'est straight to the point, what you see is what you get. Donc, comme avoir dit que je le fais, puis pas le faire, ça me met dans une situation inconfortable, mais pas faire le défi, ça me... Donc, je suis comme complètement submergée par l'enfer en ce moment-là. Comme littéralement, tout est conflictuel en ce moment en moi. On est juste le 2 avril, puis ça fait 2 jours que je passe à tricher, tu sais. Puis là, c'est rendu que je vais pas juste y penser, je pense que ça va se passer. Donc, on va essayer de trouver avec quel livre que je vais tromper Outlander. Voici ma pile à lire Undercover. Parce que ça, c'est Outlander. Il n'est pas dit que je ne vais pas le lire. Mais en dessous de la couverture d'Outlander, il y a Lamentable de Sam Cyr, la duologie Lagrange, S'en aller de Sophie Daubry. Daubreby. Le deuxième de la série Errant, Les petits souliers dans l'entrée d'Émile Lachapelle, le livre Ardent d'Andrea Renaud-Simard, Fight for Love, Rogue, le tome 4, Bouche cousue de Marilou Addison et Magané, le collectif de nouvelles. Nous sommes le 3 avril. J'ai terminé à la fin de la matinée Lamentable de Sam Cyr et j'ai officiellement combattu Satan. J'ai décidé que l'enfer n'était pas pour moi. Donc, j'aimerais ça vous parler un petit peu de Lamentable de Sam Cyr. Donc, si vous ne connaissez pas, moi, je l'ai découvert en tant qu'humoriste. Il a fait le prochain stand-up
je pense que c'était la saison 1. Et il y a un podcast avec Marilyn Gendron qui se nomme Tout le monde saillit. Et c'est un podcast que j'aime vraiment beaucoup. Dans ce podcast-là, ils parlent de leurs complexes, puis avec leurs invités aussi, ils parlent des complexes en général. Donc, c'est un podcast que j'apprécie et que j'aime suivre, et j'aime beaucoup aussi la personnalité de Sam. Donc, Lamentable, c'est vraiment son histoire à lui. On le suit à partir de l'université lorsqu'il a déménagé de ses parents. Il est arrivé dans la grande ville et il est comme en quête de lui. C'est un gars qui a pas une grande estime de soi, qui a des enjeux par rapport à sa vision de son corps, par rapport à, tu sais, comment est son corps, puis il y a beaucoup de complexes par rapport à ça. Il y a des enjeux aussi par rapport à l'alimentation. Et il sait qu'il est homosexuel, mais veut pas que personne le sache, puis essaye d'embarquer dans ce rôle d'être hétérosexuel aux yeux des autres et à ses yeux à lui aussi. Donc, c'est un ouvrage que j'ai trouvé super bien écrit. La plume, elle est très jolie pour un premier roman. Je suis, ma foi, assez impressionnée. Ça se lit super bien, c'est fluide, c'est super compréhensible. On se perd aussi dans les anecdotes de Sam. On embarque complètement. On le suit pas à pas. Il y a un petit ton quand même tristounet, dans le sens que c'est pas une période de sa vie super agréable. Puis, il est beaucoup dans le jugement de sa personne, tout au long là, du livre. Donc, il y a comme ce petit pincement au cœur un petit peu tout au long du livre, lorsqu'on le suit, on l'entend, lorsqu'on l'écoute se parler, puis tout son monologue intérieur. Donc, soyez prêts à ça. C'est quand même un ouvrage qui fait un petit peu de peine, dans le sens que comme tout le voir parcourir ce chemin-là, pas nécessairement seul, mais tu sais, voir à quel point il fit pas avec les gens autour. Il aimerait ça être aussi sociable qu'eux. Il aimerait ça être aussi hétérosexuel que ses amis. Il aimerait ça être capable de contrôler ce qu'il mange. Il aimerait ça maigrir. Il aimerait ça être comment accepter son corps, mais c'est pas facile à faire, et on voit que c'est vraiment un struggle pour lui tout au long du livre. Donc, je vous le recommande vraiment beaucoup. C'est un point de vue qu'on lit pas souvent, un homme qui met son cœur à nu complètement, et c'est pas un gars populaire. Souvent, on a le protagoniste, tu sais, qui est super populaire, mais qui vit, tu sais, qui va faire son coming out. Mais là, on a vraiment comme le point de vue du gars normal, du gars qu'on connaît, de la personne que nous-mêmes on a été. Je trouve ça vraiment nécessaire comme ouvrage à lire. J'ai très hâte de savoir ce qu'il va écrire par la suite. Donc là, j'ai une couple de petites choses à faire. J'aimerais ça prendre des photos, j'aimerais ça filmer. Puis, éventuellement, dans la journée, je vais continuer avec... on s'en va complètement ailleurs avec Bouche cousue de Marie-Lou Adessine. C'est Sous le ciel qui me l'a suggéré. On parlait de You de Caroline Kepnes, qui est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Et donc, elle m'a dit de lire ça, puis ça fait une couple de fois. Oh, c'est écrit quand même assez gros, fait que je pense que ça va se lire très rapidement. Je vous en reparle lorsque ça sera fait. Salut! Ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé. Mauvaise vlogueuse undercover qui est rendue uncover. Donc, finalement, j'ai lu pas mal hier de Bouche cousue. Attendez. C'est une psychopathe qui accumule les meurtres, les cadavres. C'est trash. Une chance que c'est pas trop graphique. Donc, je vous disais que je vais vraiment faire des cauchemars, mais ça se lit super vite. Donc, je vais essayer de le terminer ce soir. Puis ça, ben, je vais prendre des photos. Ça va être mes prochaines lectures, Fight for Love, puis le livre Ardent d'Andrea Renaud-Simard. Fait qu'on se reparle un petit peu plus tard lorsque j'aurai terminé cette lecture à faire froid dans le dos. Mardi 5 avril, 9h30 environ, je viens de terminer Bouche cousue et oh my god, faut que je vous en parle. C'est l'histoire d'une femme qui a beaucoup de secrets très noirs. Donc, au tout début du livre, ça commence avec le fait qu'elle frappe quelqu'un avec son auto. Et on se rend compte assez rapidement que la mort de cette dite personne ne lui cause pas grand-chose. Donc, on découvre au fur et à mesure tous les squelettes dans le placard de cette femme psychopathe, manipulatrice, menteuse et meurtrière. Je vais laisser ça comme ça.
Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, ça se lit super rapidement, là. Définitivement, l'écriture, là, c'est gros, mais c'est fluide, c'est efficace, ça fonctionne, on tourne les pages. C'est assez basé aussi sur l'action, donc on s'étend pas nécessairement dans les pensées de la protagoniste, on y est, mais c'est vraiment une suite de péripéties et ça se passe dans un temps assez court quand même, une histoire comme de 2-3 semaines. Et c'est vraiment à partir de cet élément déclencheur-là que tout va basculer pour cette protagoniste-là. Donc, il y a vraiment ce sentiment de course contre la montre. Et dès le départ aussi, elle nous mentionne un peu comme si elle nous parlait là, du futur, que c'est à partir de ce moment-là que tout a basculé. Et on ressent aussi l'angoisse et la pression, le fait que ça va pas du tout comme ça va d'habitude dans ces occasions-là. On voit que c'est une habituée de la chose. Je disais donc que ce n'est pas du tout pour les âmes sensibles. Au début, l'autrice nous dit rapidement ce que la protagoniste fait, mais éventuellement, on va plus dans les détails et on s'arrête à certains éléments spécifiques qui se passent. Donc, ça devient quand même assez trash et gore. On est dans le psychologique, on est aussi dans le graphique d'un certain sens. C'est quand même un des ouvrages les plus visuellement dérangeants que j'ai lu. Et tu sais, j'en ai lu d'autres dans le même univers, tu sais. Je pourrais parler justement là, de You de Caroline Kepnes que je vous mentionnais préalablement. Justement, Sous le ciel et moi, récemment, De vengeance de J.D. Curtis, mais ça, c'est très soft quand même. Lorsque j'ai lu Furie de Myriam Vincent aussi, il y a quelque chose de plus soft là-dedans. Il me semble qu'il y en avait un autre que Furie, autre que You. Ah, ça va me titiller, là, tellement. Tu sais, ça se déroule, là, j'ai vraiment pas lâché tout au long, malgré que je suis quand même peut-être un peu trop sensible pour ce genre d'ouvrage-là. Ça me donne vraiment froid dans le dos, puis je deviens un petit peu paranoïaque du noir et de toutes les personnes que je pourrais croiser dans une vie. Sinon, la fin, elle est vraiment rentre dedans, elle est vraiment... Je m'y attendais pas, pourtant il y avait des indices et tout, mais elle a eu son effet saisissant, puis j'avais pas du tout pensé à ça. Il y avait des choses qui me chicotaient, que je trouvais pas la raison exacte pourquoi ça me faisait cet effet-là, mais la fin, elle est vraiment très coup de poing. Donc, si dans le style vous aimez, c'est clair que je vous recommande cet ouvrage-là de Marilou Addison, Bouche cousue. C'est troublant. C'est le moins qu'on puisse dire. Troublant. Puis moi, demain, je commencerai Fight for Love de Katie Evans qui va me faire un bien fou parce que c'est de la romance érotique, fait qu'on va être complètement ailleurs, de sortir de ces zones sombres-là. Prochaine lecture. Salut! On est le samedi 9 avril. Il est pas mal tard dans la journée, mais j'ai décidé que c'était une journée de mou. Donc, il est comme 4h30. Je suis en plein dans Fight for Love, le 4e tome, la série de Katie Evans, qui est une série romance très spicy. En fait, les tomes 1 et 2 se suivent. On suit Brooke et Remington, qui est un boxeur professionnel. Dans le 3e tome, c'est comme la perspective de Remington de tout ce qu'on avait déjà lu. Puis là, le 4e tome, surprise, surprise, c'est la perspective de la meilleure amie de Brooke qui se nomme Mélanie. Donc, c'est l'histoire d'amour de Mélanie avec l'homme qu'elle ne devrait pas rencontrer parce que ce n'est pas un bon garçon. Donc, vous comprenez le ton de cette série-là. C'est beaucoup de scènes sexues et très peu de contenu. Mais bon, c'est correct, parfois c'est divertissant et ça change des autres lectures qu'on a faites. Donc, sur le coup, je suis restée très très bête parce que je m'attendais pas à ce qu'on suive d'autres protagonistes que ceux qu'on avait suivis dans les premiers tomes. Tu sais, Mélanie, on l'avait rencontrée, mais c'était pas celle-là qu'on suivait, donc j'ai été surprise. C'est aussi une traduction de l'anglais et c'est écrit en français de France, donc tout ce qui est comme mots cochons, puis... lorsque ça se veut spicy, c'est pas dans un langage que ici au Québec on utilise et c'est plutôt
très vulgaire. J'imagine que c'est très vulgaire en France aussi, mais en tout cas, ça a comme une drôle de signification lorsqu'on le lit ici au Québec. C'est vraiment pas si hot, c'est juste comme très malaisant comme terminologie en général. Donc ça, il a fallu que je m'habitue, mais sinon, ben, tu sais, là, je suis rendue petit peu plus que la moitié. Ça se lit vraiment super vite, là. La tension est au maximum. J'ai mal aux ovaires, j'ai la pression dans le cerveau. Ça fonctionne. C'est pas du tout sain comme relation. Ça passe sur des bases vraiment problématiques, mais c'est pas ça qu'on doit regarder dans ce genre de... En fait, on doit pas regarder rien. On doit mettre notre cerveau à off et enjoyer la vibe et la ride chaude. Donc, c'est ça que je fais. Je pense pas que je vais vous en dire vraiment plus. Lorsque ça va finir, ça m'étonnerait que ça soit un gros revirement de situation, là. Ah oui, il y a une chose que je vais vous dire, par contre, c'est vraiment drôle, parce que lorsque j'avais autour de 18 ans, j'avais écrit un livre qui n'a pas été publié, que j'avais appelé Chaos, puis le concept, c'était qu'un tueur à gages, c'était genre des jeunes ados, là, tombe en amour avec la personne qui était supposée tuer. Et c'est quand même vraiment ça ici aussi, sauf que c'est beaucoup plus spicy, 18 ans et plus, que ce que j'avais écrit, on s'entend, là. Mais j'avais ce désir-là, là, de la passion entre les deux, puis que comme c'est elle que t'es supposée de tuer, mais comme t'es pas capable, t'as pas envie, t'as juste le goût de la protéger. Donc c'est ça qui se passe entre mon Dieu, Grayson et Mélanie. Grayson, c'est un gars qui a été élevé puis éduqué par du monde tough, dur, son père, son cœur. Avoir quelqu'un dans sa vie, c'est avoir un point faible. Puis il y a une liste de personnes qu'il doit éliminer et Mélanie étant l'une de ces personnes-là. Donc, tu sais, il commence à l'observer puis à regarder ses habitudes pour comme l'attraper puis la liquider. Et l'amour arrive. Et c'est pas ça qu'il veut parce qu'il sait que ça crée une faiblesse, mais en même temps, ils ne peuvent réprimer l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc, je sais pas comment je me sens par rapport au fait que c'était littéralement mon histoire beaucoup mieux écrite, on s'entend, et beaucoup plus hot que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais je voulais vous partager, oh, ok, la ligne de mon chien, c'est bien fait, ça. Ce petit moment cocasse que je vis à le lire. Donc ça, c'est pas mal ce que je veux vous dire sur le quatrième tome de Fight for Love qui se nomme Rogue. 6h34, je viens de terminer Fight for Love. Un bon divertissement. Je suis chaud, s'il vous plaît. Puis pour aujourd'hui, c'est assez. Fait que demain dimanche, je commencerai le livre Arda. Ça aussi, ça va être un bon changement de genre parce que on va avoir passé de l'horreur à la new romance à la science-fiction. Fait que pas mal contente d'être au paradis pour ce mois-ci. Dimanche le 10 avril, il est 11h53 ce matin. Ben, hier soir, j'ai commencé le livre Ardent d'Andrea Renaud-Simard. Puis ce matin, là, j'ai embarqué un petit peu plus dedans. J'étais rendue autour de 70 pages. Puis j'ai comme réalisé que c'était juste pas moi. En fait, je vais vous parler un petit peu du livre, mais je peux pas vraiment vous parler de ce que ça raconte, là. On n'était pas encore dans l'action, mais en tout cas, ici ça dit vous comprendrez vous aussi. Vous les verrez un jour comme je les vois, et enfin je vous pardonnerai. Le Dardas recouvre le monde. Préserver le territoire de son emprise est un travail constant et éreintant. Seule évasion pour les Agnas, dont c'est la tâche, des jeux virtuels et des visites holographiques aux Ardents, ces êtres génétiquement modifiés ou physiques fantasmagoriques. Le culte qui leur est voué unit les destinées des deux peuples jadis déchirés par la guerre. Mais voilà qu'Amira, l'aînée des Ardents, poupée de paille vivante, est entraînée dans une intrigue qui menace de tout bouleverser. Donc, en fait, ce livre-là, c'est qu'on suit, en tout cas au départ, beaucoup de personnages. On suit majoritairement Amira, mais on vague dans la perspective de beaucoup d'autres personnes. Donc, pour ça, moi, c'est un enjeu, comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelque temps. Donc, ça, c'était difficile pour moi au début. On n'arrêtait pas de changer de point de vue. Puis là, j'essayais de rallier un petit peu, de comprendre c'était quoi
l'enjeu et les liens entre les personnages, mais c'était pas super évident. Puis, entre autres, parce que les chapitres sont super courts, parfois c'est comme une page. Donc, c'est quasiment comme des petits fragments, puis il y a une information importante dans chaque petit chapitre. Puis si je manquais l'information ou si il fallait que je me souvienne de tout ça. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment pas quelque chose de facile. Et il y a aussi vraiment une alternance entre le présent et le passé. Fréquemment, on a comme certains petits moments qui vont, j'imagine, être importants par la suite. Donc, ça faisait beaucoup d'informations, puis j'avais de la misère à suivre et à comprendre qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que ça voulait dire. On est aussi dans un univers qui n'existe pas ici, donc un enjeu entre les Agna et les Ardents. Ça me faisait beaucoup penser à Dune. On est dans le désert aride, on a des enjeux de fertilité, on a deux peuples qui ont des liens entre eux. Il y a un peuple qui a essayé d'éliminer, d'envahir l'autre. Et il y a quelque chose de très lent, c'est politique, c'est social. Donc ça se veut comme philosophique aussi. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait comme pas vraiment avec moi. C'est des éléments de la science-fiction qui ne me correspondent pas. Et je pense pas que c'est un mauvais livre. Personnellement, c'est juste beaucoup d'éléments qui ne me rejoignent pas. Puis, je trouvais aussi avec un petit parallèle avec la 5e saison d'N.K. Jemisin, qui est aussi de la science-fiction. Donc, si vous avez aimé ce genre d'ouvrage, si vous aimez que ça soit lent, que vous compreniez pas tout à fait tout au début, puis que au fur et à mesure, le tout s'éclaire, et j'imagine que ça va s'éclaircir plus tard, j'étais pas attachée à rien. Donc, pour moi, c'était difficile de continuer. Donc, j'ai finalement décidé de le laisser tomber, malheureusement. Pour la suite, je vais peut-être essayer de commencer à lire S'en aller de Sophie Daubreby. C'est un livre qui a été nominé pour les rendez-vous du premier roman hors Canada. Donc, c'est un emprunt, une de mes collègues du club de lecture qui l'a lu. Je sais pas comment ça va se passer, mais bon, on va l'essayer puis on verra par la suite. Bonjour! Alors, on est mercredi, le 13 avril. Il s'est pas passé grand-chose, fait que c'est pour ça qu'on s'est pas jasé. J'ai décidé que j'allais faire un vlog de 2 semaines à la fois. Donc, il va y avoir 2 petits vlogs pour le mois d'avril qui vont être principalement sur mes lectures et pas vraiment d'autre chose, parce que c'est ça que j'aime faire. Puis là, ce soir, c'est ça. J'ai commencé genre 2 chapitres du livre S'en aller, mais c'est pas ça que ça me tente de lire ce soir, fait que c'est pas ça que je vais lire. Je pense que je vais embarquer dans une petite BD. Je sais pas la quantité d'énergie que j'ai, puis Sylvain et moi, on va faire un live pour Big Brother tantôt pour la finale. Fait que je pense que je vais lire La conquête du cosmos, qui est faite par Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais, qui est le même qui a fait La petite Russie. Ah, elle n'est pas ici, elle est en bas. Puis Alexandre Fontaine-Rousseau, je pense que c'est la Poutine et la Pitoune et la Poutine, le livre rose de la BD. Donc, je vais lire ça, puis je vous en reparlerai possiblement pas dans ce vlog-là, parce que je vais faire une vidéo dédiée pour toutes les bandes dessinées finalistes pour le prix BDlist. Donc, on va s'en parler plus en détail là-dedans. Puis demain, ça va être la dernière journée de mon vlog, fait que je vais finir ça short and sweet, puis c'est pas ça! Le paradis est tranquille ces derniers temps, mais c'est surtout la paix d'esprit qui fait du bien. De pas se restreindre, de faire ce qu'on veut, lire quand on veut. J'ai bien aimé la réflexion, mais ça ne correspond pas à mon type d'actrice que je suis. Surtout pas lire un livre. Un gros livre pour le cerveau en plus. Là. Merci beaucoup pour cette organisation, Sylvain. J'aurais juste dû me rendre compte avant que c'était vraiment pas pour moi. Arrêtez de me battre contre moi-même aussi. Puis ça, ce sont d'autres enjeux. Bon, on va terminer ce petit vlog livresque de la manière qu'il a commencé, soit dehors. On est jeudi le 14 avril. Je viens de terminer La conquête du cosmos par Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau, publié chez Pow Pow. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je vais vous en parler plus tard. Les illustrations ont quelque chose de vraiment... en fait, sont très, très, très similaires pendant un petit bout, mais c'est vraiment très comique. Puis ça parle là, des premiers pas de l'homme sur la Lune, puis de tout comment ça s'est fait avant.
En tout cas, on s'en reparle plus tard, mais j'ai bien aimé ça. Là. Il est 7h, presque demie. Je voulais juste dire que la fin de ce vlog est là. Et il va y avoir un autre vlog pour les 2 dernières semaines d'avril. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, suivre mes lectures. Vous savez que moi, mes vlogs, c'est très axé là-dessus, très peu sur autre chose. Fait que si vous aimez ça, tant mieux. Puis en espérant que le reste du mois d'avril soit un petit peu plus prolifique parce que pas facile. Je suis vraiment fatiguée, fait que je suis contente de pas m'être embarquée dans Outlander parce que si j'ai pas le cerveau assez fort pour lire ça ces derniers temps, clairement pas pour Outlander. Donc on se reparle une prochaine fois. Bye là! Oh, je m'en allais oublier. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonne lecture!